Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce matin. Je suis le pasteur Dovi Akon des Assemblées de Dieu du Gabon, Temple Dieu fidèle de Port-Gentil. Ce matin, nous trouvons notre exhortation dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Il est écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. L'homme a souvent peur d'affronter de nouvelles situations qui arrivent dans sa vie. Il a peur quand l'avenir présente quelques incertitudes. Même quand il est dans l'abondance et que ses ressources commencent à diminuer, il se fait des soucis. L'homme est très souvent inquiet. C'est pourquoi l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrit aux Philippiens en leur demandant de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître leurs besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. L'inquiétude détruit la foi. Elle engendre donc des pensées bizarres. Le cœur commence à méditer des choses invraisemblables et à se détourner de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul poursuit sa lettre en disant aux Philippiens, au verset 8, nous lisons: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Nous sommes en situation de pandémie où la mort menace et l'avenir présente quelques zones d'ombre. Nous, les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu pour ne pas céder à l'inquiétude ou à la panique. Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 34, dit ceci: Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelle que soit la nouvelle situation à laquelle nous aurons à faire face, nous devons compter sur Dieu qui a promis qu'il ne nous abandonnera point et qu'il ne nous délaissera point. Donc, nous les enfants de Dieu, nous devons savoir que la trompette n'a pas encore sonné et que nous ne sommes pas encore enlevés. Quand nous serons enlevés, le monde pourra envisager le pire. Mais tant que l'Église de Jésus-Christ est sur la terre, le Saint-Esprit ne permettra pas aux ténèbres de nous envahir. Ce que nous vivons actuellement n'est que l'un des signes annonciateurs de notre prochain départ. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, es-tu prêt pour ce prochain départ? Si oui, demeure dans la sanctification. Reste attaché à ton Dieu. Fuis le péché et sanctifie Dieu dans ta vie. Sinon, fais la paix avec Dieu par Jésus-Christ, car Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu que par lui seul. Merci pour l'attention que vous prêtez ce matin à cette parole. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.